Du big oil au big carbone. C'est la tendance des prochaines années. On n'a pas d'études mondiales à long terme sur les dangers possibles après plusieurs années. Ce n'est qu'une partie de la solution. Il n'y a pas une seule chose qui va régler un problème aussi énorme. Pour Energy Observer, c'est le début d'une nouvelle expédition. On se donne 9 ans autour du globe pour enquêter sur la neutralité carbone. Et on est attendu sur une plateforme pétrolière. Pour accéder à la plateforme, il faut se raser. Moi, ça fait 25 ans que je me suis pas rasé. Bon, c'est bien ce que je pensais, c'est nul. Hello. On se trouve sur un des sites de la compagnie pétrolière Energine qui a un projet majeur, celui de capter des quantités énormissimes de CO2. L'objectif est simple, emporter ce CO2 sur une plateforme pétrolière, sur un gisement qui a été actif pendant une quarantaine d'années et d'enfouir ce CO2 à 3000 mètres de profondeur, là où il y avait du pétrole pendant des millions d'années. La plateforme pétrolière de Prinos est dans le paysage local depuis 1974. Aujourd'hui, l'activité est arrêtée et le gisement quasiment vide. Sur les 20 premières années, Energine ambitionne d'y stocker 66 millions de tonnes de CO2, la même capacité d'absorption qu'environ 275 millions d'oliviers. À la tête du nouveau Prinos, Nicolas Rigas, 27 ans. Salut, ravi de vous rencontrer Nicolas. Bienvenue à Prinos, bienvenue dans nos bureaux. Sécurité oblige, c'est tenue correcte exigée. Oh, it's my equipment. Change de look. Allez, on voit moins bien. Ready? Prêt pour y aller? On y va. D'ici 2030, Nicolas Rigas et son équipe ambitionnent de convertir ce complexe pétrolier en cimetière de CO2 pour toute l'Europe méditerranéenne. Et pour quel type d'industrie? Pour les industries dites difficiles à décarboner. Les usines de ciment, les raffineries ou encore les industries chimiques, les usines d'engrais. Toutes produisent du CO2. Une cinquantaine de ces super émetteurs seraient déjà intéressés par le projet. Là-bas où il y a la cheminée rouge, c'est une usine d'engrais. En ce moment, elle rejette environ 200 000 tonnes de CO2 par an. C'est l'un de nos clients potentiels, très important pour le projet. En Grèce, les émissions industrielles totales sont d'environ 11 millions de tonnes. Le site de Prinos ici va permettre de traiter à peu près 30% de ça. Nicolas est aux manettes du projet depuis 3 ans. Entre lui et Prinos, c'est une histoire qui date. Je viens sur ce site depuis que j'ai 10 ans. J'ai grandi ici. Ma première expérience pro, c'était en mer avec des équipes de forage. Je suis un peu un enfant d'énergie. Enfant du pétrole mais issu de la génération climat, Nicolas veut faire de la plateforme un allié de la planète. C'est important pour vous cette conversion? Oui, c'est la prochaine étape. En tant que jeune génération, j'ai grandi dans un contexte différent et c'est clair qu'une transition est en cours. L'idée, c'est de commencer avec Prinos et de décarboner la Grèce ensuite. De se servir de ce qui existe déjà pour lancer un nouveau mouvement. Du big oil au big carbone. C'est la tendance des prochaines années. Après 50 minutes de bateau, on comprend l'ampleur du projet. L'imposante Prinos se dresse devant nous. 3 plateformes et 20 mètres de hauteur au beau milieu de la mer Égée. Bonjour, je m'appelle Alexandro, ravi de vous rencontrer. Ravi de vous rencontrer. Mais c'est fou de se dire qu'à 3000 mètres de profondeur, sous cette plateforme pétrolière, on va réinjecter du CO2 qui vient des usines et des grands ports méditerranéens. Et au grand défi,
Les grands moyens. Le projet se chiffre à 1 milliard d'euros, dont plus d'un quart viennent d'aides européennes. Pour mettre le site au service de la capture carbone, les travaux sont colossaux. On est à peu près à 20 km de la côte. Le nouveau pipeline va suivre exactement le même tracé que les canalisations existantes et il va desservir une nouvelle plateforme équipée de nouveaux puits pour injecter le CO2 sous terre. La plateforme chargée d'enfouir le carbone n'est pas encore sur pied. Mais celles sur lesquelles on marche vont être remises au goût du jour pour sécuriser le stockage du carbone. C'est un puits qui va être transformé en outil de surveillance. Il va nous permettre d'installer des équipements à 3000 mètres sous terre pour mesurer des paramètres super importants pour le projet, comme par exemple la température, la profondeur, la pression et la saturation en CO2. Comme ça, on aura une vision claire de ce qui se passe en permanence et on pourra réagir vite avant qu'il y ait un problème. La première injection de CO2 devrait avoir lieu en 2027. Le bout de la chaîne de tout un écosystème. Il n'y a pas que nous, les constructeurs du site de stockage. On dépend aussi des émetteurs, comme les cimenteries pour capter le CO2, le liquéfier et le mettre sur les bateaux. Puis il y a le gouvernement, les industriels, l'Union européenne. Plein d'acteurs qui doivent tous se mettre autour de la table. C'est un vrai défi pour que toutes les parties s'accordent et fassent du projet une réalité. La capture et le stockage carbone sont considérés comme l'une des solutions pour aller vers la neutralité carbone par le GIEC, l'Union européenne et le gouvernement grec. Pourtant, à Prinos, le projet a du mal à convaincre la communauté locale. On vient d'arriver à Tassos, une île très touristique située à 7 km de la plateforme pétrolière. En fait, il y a une opposition du maire et de quelques associations de protection de l'environnement. Pour eux, aucun bénéfice direct pour la préservation de leur île. Pourtant, Tassos est en première ligne face au réchauffement climatique. Sur l'île, une partie de la fronde est menée par Alex, jeune prof de 30 ans. Hello Alex. Bonjour Alex. Bonjour Victorien. Ravi de vous rencontrer. Ravi de te rencontrer. Et Dimitris, un octogénaire, figure écolo locale. Les deux militants alarment depuis des années sur la situation de leur île et veulent nous montrer l'impact du réchauffement climatique. Du plus haut village de l'île, la vue est imprenable. Vous pouvez voir comme tout est détruit, à droite, à gauche, à l'ouest, à l'est, au nord. En 35 ans, Tassos a perdu plus de 40% de ses forêts. Chaque été, une partie de l'île part en fumée. C'est un exemple très concret des effets du changement climatique. En 2016, par exemple, ça a commencé à cause de la foudre qui est tombée au sol. Le sol était super sec à ce moment-là, donc le feu s'est propagé très vite. Pendant mes vacances cet été, j'en ai fait l'expérience. C'était le plus gros feu en France depuis 50 ans. J'en croyais pas mes yeux. Oui, les fameux méga-feux. On fait face au climat le plus sec qu'on ait jamais connu. Et ça nous touche directement. Alors on doit faire le maximum en tant que communauté locale pour protéger notre environnement naturel et lutter contre le changement climatique. Pour ces militants, le projet de stockage carbone ne va pas les aider. Allons boire un verre. Et représente plutôt une menace pour leur communauté. Épaulés par des chercheurs et des avocats, leur assaut dénonce trop d'incertitudes. On n'a pas d'études mondiales à long terme sur les dangers possibles après plusieurs années. On est dans une région où il y a beaucoup de séismes et on n'a pas d'études sur les risques liés aux tremblements de terre. Il n'y a pas non plus d'autres exemples de stockage de CO2 sous-marin aussi proche de la côte. Il y a donc pas mal de risques pour nous. En plus, ça ne va créer qu'environ 45 emplois.
Alors, pourquoi est-ce qu'on devrait vivre à côté d'un danger pareil? Pas juste pour quelques années, mais pour des dizaines, voire des centaines de milliers d'années. Pour respecter les accords de Paris et maintenir le réchauffement sous les 2 degrés, ce serait quoi la solution d'après vous? Pensez que la capture carbone peut en faire partie? Pour être honnête, je ne sais pas trop. Le changement climatique, c'est maintenant et ça s'accélère. Et à mon avis, le plus efficace, ce serait plutôt d'empêcher les États d'utiliser des énergies fossiles ou d'appliquer des politiques qui polluent l'environnement. Le stockage du CO2, ça pourrait être une solution, oui, mais disons que c'est une solution à très long terme. C'est un casse-tête la transition énergétique. C'est comme ça, c'est un vrai casse-tête. Le casse-tête. Thank you very much. You're welcome. Thank you. À Prinos, la nouvelle génération ne semble pas pouvoir trouver de réponse commune à l'urgence climatique. Pour Nicolas, la solution se trouve d'abord dans les technologies industrielles. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que ce n'est pas sûr? It is not safe. En principe, on ne fait que remettre le CO2 là où il était avant sous terre. Et on sait que ça peut être fait en toute sécurité et que ça peut rester stocké là pour toujours. Je crois que c'est plus sûr de stocker le carbone ici que de le laisser dans l'atmosphère, là où on respire, où on vit tous les jours. Pour certains, ce serait plus simple que les industries réduisent leurs émissions. Écoutez, en Grèce, les industries produisent 11 millions de tonnes d'émissions. Il n'y a pas de solution capable de tout réduire d'un coup, mais il y a une solution qui peut enlever près de 3 millions, alors on doit la mettre en place dès maintenant. Si vous trouvez mieux, franchement, je serai ravi. Pour beaucoup, le stockage carbone peut transformer des industries ultra polluantes, mais nécessaires à l'économie locale. Ces 4 étudiants en ingénierie civile ont monté une asso pour réfléchir à une manière plus durable de faire les choses. Hello. Salut! Je suis ravi de vous rencontrer. Avec leurs profs, on les a invités à bord pour quelques heures. Ce catamaran mesure 30 mètres de long et 13 mètres de haut. Prête à conduire le bateau? C'est un gâteau venu tout droit de Bretagne. C'est une spécialité. Pour des étudiants en construction, est-ce que c'est important pour vous de faire des bâtiments bas carbone maintenant? Oui, c'est important de décarboner tout le processus, et pas juste dans la production des matériaux, mais aussi dans la construction, et même après, pendant toute la vie du projet, une fois terminé. Par exemple, j'ai fini une maison, qu'est-ce qu'elle consomme? Est-ce qu'elle émet du CO2? Ce n'est pas qu'un seul aspect. Il y en a plein à prendre en compte. Vous avez entendu parler du projet de capture carbone à Prinos? Oui. Oui. Je pense que c'est bien. C'est un bon début, non? Ouais, vous pensez que c'est une bonne idée? Oui, c'est une bonne idée, une très bonne idée. Je ne vois pas comment ça peut être une mauvaise chose. Ce n'est qu'une partie de la solution. Il n'y a pas une seule chose qui va régler un problème aussi énorme. Le changement climatique ne va pas s'arrêter juste avec ça. Il faut envisager d'autres options aussi. Les énergies renouvelables, comme ici. Regarde ce bateau. Il y a déjà des bâtiments avec des panneaux solaires sur toute la surface. Il y a d'autres trucs à faire aussi. Recycler les matériaux, recycler les déchets, recycler tout en fait. Parce qu'on jette beaucoup trop. Aujourd'hui, la capture mondiale capte seulement 40 millions de tonnes de CO2 chaque année. Une goutte d'eau face aux 40 milliards de tonnes émises. Et une petite partie de la solution face au défi de la décarbonation.